bien? Oui. Moi aussi. Nous allons remercier le Seigneur. Merci Jésus pour ces moments bénis que nous pouvons partager d'un seul cœur, d'une seule âme. Merci Seigneur de nous conduire, de nous diriger, de nous protéger jour après jour. Merci Seigneur Jésus, parce que tu nous protèges véritablement, que ton nom soit béni. Je te prie Seigneur que tu nous éclaires encore sur le chemin qu'il nous reste à faire jusqu'à ton glorieux retour, pour que nous puissions nous parfaire et te plaire encore davantage. Merci Jésus. Amen. Amen. On va faire une lecture de Éphésiens chapitre 2, versets 19 à 20. Éphésiens 2, 19 à 20. Ainsi donc, vous n'êtes plus des étrangers, ni des gens du dehors, mais vous êtes concitoyens des saints, gens de la maison de Dieu. Vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. Et tout l'édifice, bien coordonné, s'élève pour être un temple saint dans le Seigneur. En lui, vous êtes aussi édifiés pour être une habitation de Dieu en esprit. Amen. Amen. Paul avait enseigné ça à Éphèse, et là il leur écrit. Et l'endroit où il avait enseigné, c'est un théâtre à Éphèse qui existe encore, il est légèrement en ruine, mais il existe encore, et Paul, savez-vous, c'était un ange, c'est-à-dire un envoyé de Dieu, c'est-à-dire un apôtre. Un apôtre, c'est un envoyé de Dieu. Ministère apostolique, c'est un ministère d'envoyé de Dieu. Il se tenait donc devant une foule de gens, et l'église d'Éphèse était pleine de gens, de disciples, qui aimaient Dieu de tout leur cœur, sans aucun doute. Mais qui voyait Paul, qui, en écoutant Paul, avait le témoignage intérieur de la valeur et du pouvoir qu'il détenait. Je pense que si les premiers chrétiens avaient eu conscience de cela, eh bien, peut-être les clés n'auraient pas été enlevées pendant des siècles, voire presque des millénaires. Mais ils n'avaient pas véritablement conscience de qui était l'apôtre Paul. Paul ne parlait pas des clés qu'il détenait avec légèreté, mais il en parlait avec retenue. Mais il en parle tout le long surtout, en particulier de cette épître aux Éphésiens. Parce qu'il ne pouvait pas en parler ouvertement, parce que ses auditeurs, et pas seulement les Éphésiens, mais étaient devenus des gens qui étaient lents à comprendre et qui étaient encore au lait, et il fallait leur distiller les choses pour que voilà, ça ne les choque pas trop, et que Paul n'ait pas l'air de se faire passer pour un super héros, et il l'aurait traité d'orgueilleux, etc., etc. Paul désirait, c'est vrai, que les disciples, les gens en général, bien sûr, comprennent la valeur des clés de la prêtrise, qui venait de Jésus-Christ, il le dit. Et puis ensuite, elles ont été données aux apôtres et aux prophètes. Et c'est donc Jésus, il le dit, qui est la pierre angulaire de tout cela. C'est Jésus-Christ lui-même, qui est la pierre angulaire de toute l'Église. Bien sûr que c'est en Jésus-Christ que tout l'édifice, c'est-à-dire la communauté, l'Église, est bien coordonné. C'est en Jésus-Christ. C'est en lui, en Jésus-Christ, que son Église, une fois fondée sur l'enseignement des apôtres et des prophètes, peut s'édifier, se construire pour être un temple saint dans le Seigneur. Nous venons de le lire, je paraphrase tout simplement. Et nous, eh bien nous sommes aussi, vous avez vu le mot aussi, et j'ai bien appuyé dessus, nous sommes aussi édifiés pour être une habitation de Dieu en esprit. C'est au verset 22. Il y a donc un temple édifié dans le Seigneur, un temple qui n'est pas visible, et aussi une habitation ici-bas, une habitation de Dieu qui est visible, qui est aussi un temple. Si nous sommes en lui, dans le domaine spirituel, c'est-à-dire si nous sommes en lui dans le monde des esprits, c'est-à-dire si nous sommes en lui dans l'autre monde, ou pour employer un terme qui est cher à l'apôtre Paul, si nous sommes en lui dans les lieux célestes, il dit ça aussi aux Éphésiens, au chapitre 1, verset 3,
nous sommes assis en lui dans les lieux célestes. Si nous sommes en lui, dans les lieux célestes, nous sommes dans ce temple, dans les lieux célestes. Si nous sommes son habitation ici-bas, chapitre 2, verset 22. Donc l'un ne va pas sans l'autre. Nous ne pouvons pas prétendre être assis dans les lieux célestes si nous ne sommes pas déjà assis ici-bas, dans ce temple, dans son église, dans sa communauté, même si aujourd'hui les églises sont un peu du n'importe quoi, mais quand même, là où 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, là je suis au milieu d'eux. Ce mot aussi, il y a un secret là. Et voilà le secret de ce mot aussi du verset 22. Ce mot aussi révèle qu'il y a bien 2 temples, un dans les lieux célestes et un ici-bas. Mais il ne faut pas que nous nous illusionnons. Il ne suffit pas de croire que nous sommes en Christ pour y être. Je suis en Jésus-Christ, je suis en Jésus-Christ. C'est un peu comme Seigneur, Seigneur. Oui, mais toute la lettre aux Éphésiens révèle 3 choses principales. Que nous occupons par la grâce, c'est une pure grâce, une position élevée. Deuxièmement, que le corps de Christ est une réalité ici-bas, une réalité, un édifice bien coordonné, un corps, comme par exemple on dit le corps des pompiers. Le corps des pompiers, ça veut dire l'équipe. Le corps de Christ, c'est l'équipe de Christ. Et chaque membre du corps des pompiers est soumis à son autorité supérieure. Il n'y en a pas un qui peut dire « Ah, c'est pas à mon âge qu'on va me dire ce qu'il faut que je fasse. » Ça, c'est de l'enfantillage. D'ailleurs, un pompier qui voudrait agir comme ça, il ne serait pas admis dans le corps des pompiers. Et en dehors de ce fondement-là, il n'y a pas de véritable Église de Jésus-Christ. Il y a des clubs chrétiens, c'est gentil, c'est mignon, alléluia, les choses sont graves, c'est bien. Troisièmement, dans les lettres aux Éphésiens, on trouve ces choses révélées, que la vie du disciple doit être vécue en conformité avec notre vocation. Alors, le mot vocation, c'est un petit peu embêtant parce que c'est comme le mot baptême maintenant. On dit j'ai la vocation de ci, on ne sait pas exactement ce que ça signifie, alors il faut aller à la source. La source, ce n'est pas la Bible, la source c'est le dictionnaire. Il y a des mots dans le dictionnaire et on trouve leur signification là. Ça veut dire donc, la vocation, ça veut dire notre vie doit être en conformité avec notre appel, parce que c'est ce que signifie vocation. Vocation, ça vient du mot vocare qui signifie appeler. Donc, nous devons avoir une vie de disciple qui doit être vécue en conformité avec notre appel, et non pas comme on veut. Ben oui. Qui nous a appelés? Le Seigneur Dieu Tout-Puissant. Nous avons donc une destinée naturelle qui est nouvelle par rapport à ce que nous vivions avant que nous ayons cet appel. Et c'est quelque chose d'élevé. Ça fait partie du premier point qu'on découvre dans la lettre aux Éphésiens. Nous avons un penchant et des aptitudes spéciales pour un nouveau genre de vie. On ne greffe pas sur notre vie des petits trucs chrétiens. Non. Nous sommes morts à cette vieille vie d'avant et nous sommes une nouvelle créature qui a un comportement différent, qui est sain. Quand on dit telle personne a vocation pour, eh bien, on dit telle personne est qualifiée pour, ou est en voie de qualification pour. Alors oui, nous avons été appelés, oui, nous avons été qualifiés, mais certains, et c'est ce que l'apôtre Paul dit, certains se sont disqualifiés parce qu'ils ne gardent pas leur position dans la grâce. Vous trouvez ça en lisant Éphésiens 1, 3 à 3, 21. C'est la première partie d'Éphésiens. Tout cela est consacré à cela.
Tout ce passage de Éphésiens 1, 3 à Éphésiens 3, 21 est consacré à cela. Je vous dis que c'est divisé en 3 parties, cette lettre aux Éphésiens. Ceux qui se disqualifient ne marchent pas, ne progressent pas selon leur vocation, c'est-à-dire selon leur appel, selon l'appel qui leur a été adressé par le Dieu Tout-Puissant dont nous avons la parole entre les mains, c'est-à-dire la Bible. Ils n'entrent pas dans le service de prêtre qui doit être le leur. Et ça, on trouve dans Éphésiens chapitre 4, 1 à Éphésiens chapitre 5, verset 17. Tout est là. Mais on peut lire cette lettre sans s'en rendre compte. Il faut avoir un esprit de synthèse ou avoir des bons livres qui l'expliquent. Il marche, certes, mais sans être rempli du Saint-Esprit. Ils ne combattent pas le bon combat. Et ça, c'est la partie d'Éphésiens chapitre 5, 18 à 6, 20. Puis après, c'est quelques petits derniers mots qu'il adresse aux Éphésiens. Vous voyez 3 choses importantes dans cette lettre aux Éphésiens pour ce que c'est que quelqu'un qui a été appelé, qui a une vocation et qui fait partie du corps de Christ. Vous verrez en lisant ces textes qui est qualifié, si vous l'êtes, et qui ne l'est pas, si vous ne l'êtes pas. Vous allez tout de suite voir, il suffit de lire. Ce n'est pas Michel Jonton qui l'invente, ce n'est pas une doctrine que j'invente pour essayer de faire des adeptes, pas du tout, je ne cherche pas à faire des adeptes. Simplement, ce que je me dois, ce que je dois à Dieu, ce que je vous dois, c'est de dire la vérité. Vous saurez en lisant ces textes qui est détenteur des clés et qui ne l'est pas, ou qui ne l'est plus, parce que vous avez des gens qui étaient qualifiés, qui ont été appelés, mais qui se sont disqualifiés, c'est-à-dire à la fin ne seront pas élus. Pendant des siècles, les clés qui ont été données aux apôtres, aux prophètes de l'Église primitive ont été perdues. Les chrétiens ont marché comme ils pouvaient, sous la fausse autorité d'hommes et de femmes qui n'avaient pas les clés, qui n'avaient pas l'autorité déléguée que Jésus avait donnée aux apôtres et aux prophètes. Ils se sont autoproclamés papes, évêques, curés, pasteurs, prophètes. Paul était très clair, mes frères et sœurs, très clair. Et son enseignement était puissant. Et on pouvait le comprendre. Encore faut-il le lire avec un esprit ouvert pour bien le comprendre. Mais, tout en sachant ce qu'il est en train de dire avec beaucoup de clarté, il savait que ça ne suffirait pas. Il savait qu'une apostasie viendrait rapidement. On va lire, il est écrit dans Actes 20, 29, 30. Actes 20, 29, 30. Je sais qu'il s'introduira parmi vous, après mon départ, des loups cruels qui n'épargneront pas le troupeau, et qu'il s'élèvera du milieu de vous des hommes qui enseigneront des choses pernicieuses pour entraîner les disciples après eux. Donc il était tout à fait au courant qu'il y aurait une apostasie très rapide, une fois que nous serons partis, c'est-à-dire les apôtres et les prophètes d'alors, une fois que nous serons morts, ben, ça va dérailler. Parce qu'il n'y aura plus cette saine obéissance et cette sainte crainte de Dieu qui fait que les clés sont encore là. Mais là, maintenant, elles ne sont plus. Il n'y a plus. Il savait que des chrétiens se laisseraient ébranler dans leur bon sens. Vous n'avez pas remarqué qu'ils sont légèrement frappadingues, beaucoup. Et qu'ils se laisseraient troubler dans la confusion par des inspirations pipeaux, par des soi-disant paroles du Seigneur. Frère, j'ai une parole de Dieu pour vous. Oh, le prochain qui va me dire ça, mais il va être reçu de quelque chose de bien. Il savait que viendraient des séducteurs. Il le dit dans sa lettre aux Thessaloniciens, 2 Thessaloniciens, chapitre 2, versets 2 à 3. Ne vous laissez pas facilement ébranler dans votre bon sens. Et ne vous laissez pas troubler, soit par quelque inspiration, soit par une parole, ou une lettre qui semblerait venir de nous, comme si le jour du Seigneur était déjà là. Mais que personne ne vous séduise d'aucune manière, car il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant,
et qu'on ait vu paraître l'homme impie, le fils de la perdition, l'adversaire qui s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu ou de ce qu'on adore. Il va jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu, se proclamant lui-même Dieu. Qui c'est qui doit avoir ça? Les disciples. Quand est-ce que ça doit se passer? Avant l'enlèvement. Puisqu'on doit le voir. Pardon, M. Inierski, de vous mettre des bâtons dans vos roues. Il savait que viendraient des séducteurs qui inventeraient toutes sortes de trucs et de machins. Quand le jour du Seigneur viendra-t-il? Pas avant que l'homme impie s'assoie dans le temple de Dieu et qu'on le voit. Verset 2 et verset 3. Tout est là, mais qui voit ça? Pas grand monde en tout cas. Parce que l'apostasie est là. L'apostasie est là, l'Église est apostate, Paul savait que ça arriverait, et c'est là. C'est là. Mais il savait aussi qu'un jour viendrait où la vraie Église serait rétablie. Pas d'un coup de baguette magique, pas d'un seul coup, mais les choses, elles seraient rétablies petit à petit par l'Esprit de Dieu. Il dit ça aux Éphésiens, Éphésiens chapitre 1, verset 10, il dit « Lorsque les temps seront accomplis », c'est-à-dire à la fin des temps, et je crois que nous y sommes, non? Vous ne pensez pas que nous sommes à la fin des temps Même les gens du monde disent que c'est la fin des nations. C'est la fin du temps des nations, c'est ce que la Bible a. C'est pas la fin du monde, c'est la fin du temps des nations. Lorsque les temps seront accomplis, il réunira toutes choses en Christ, celles qui sont dans les cieux et celles qui sont sur la terre. Qu'est-ce qu'il réunira? Eh bien, toutes choses en Christ. Mais quelle chose? Ce qui lui appartient. Frère Vincent Macari m'écrivait l'autre jour en me disant le rétablissement, c'est Dieu qui va rétablir, qui va réunir en lui les gens qui sont perdus dans toutes sortes de dénominations ou qui sont complètement isolés, dégoûtés, n'est-ce pas, par telle dénomination ou par l'autre. Il va les rassembler. C'est ça que le Seigneur va faire. Et il a raison, c'est tout à fait vrai. Mais ça n'est pas que ça, mais c'est aussi ça. Éphésiens chapitre 1, verset 10. Le temple dans le ciel et l'habitation de Dieu sur la terre, voilà ce qu'il va mettre ensemble. Il réunira toutes ces choses. La vraie Église, formée de croyants conformes à leur vocation. Et ça, c'est arrivé. Jean-Baptiste est venu conférer à des mortels la prêtrise d'Aaron dont je vous parlais vendredi soir. Vous trouvez ça dans Doctrine et Alliance, à section 110. Et des hommes ont à nouveau été ordonnés à l'apostolat en février 1835. Et une prophétie est sortie dans les années 1870 concernant la venue du prophète majeur William Branham, qui est l'ange de Laodicée. Ça, on le sait. Vous qui venez sur Révélation Bible, vous savez que j'enseigne ça depuis la nuit des temps. Vous connaissez ces choses. Oh mes frères et sœurs, votre foi est nécessaire. Le pouvoir de ces clés ne s'exerce pas sans la foi. Ce n'est pas magique. Vous devez également savoir si je suis vraiment un envoyé de Dieu ou pas. Et ça requiert le témoignage du Saint-Esprit à votre esprit. Vous devez le savoir vous-même. Vous devez aussi avoir la foi que Dieu dirige notre petite communauté, notre Église, et son Église, qui est partout dans le monde, il n'y a pas que nous au monde. Merci Seigneur, ce serait désespérant. Cette foi-là, elle doit être renouvelée souvent, mes frères et sœurs, parce que les épreuves sont grandes et répétitives. Vous avez vu, on sort d'un truc, et hop, il y en a une nouvelle qui arrive. C'est pas vrai? Bien sûr que c'est vrai. Donc, notre foi doit être renouvelée. Le Seigneur Jésus bénit et il dirige son peuple au travers de la lignée des clés de la prêtrise. Quand il n'y avait pas de clés, ben Dieu tolérait. Il tolérait comme, il le dit lui-même, c'est un petit peu comme avant, il n'était pas question pour le mariage, il dit, pour le mariage. Il n'était pas question de divorce. Mais maintenant, à cause de la dureté de votre cœur, Dieu tolère
qu'on fasse une lettre de divorce, etc., parce que votre cœur est devenu tellement dur. Et pour la même chose pour l'Église, qui est l'épouse de Christ, Dieu tolère, n'est-ce pas, ces églises qui sont bizarres, qui font du n'importe quoi. Il tolère, mais un jour va venir où maintenant ça sera fini cette tolérance. Il exigera que les gens reçoivent véritablement ces clés et vivent en conformité à leur vocation, à leur appel, à l'appel qui est donné par Dieu. Où ça? Dans les nuages? Non, dans la Bible. Dans la Bible. Tout ça, ça a commencé avec Jésus. Et puis ça a suivi avec les apôtres et les prophètes dans l'église du début. Et puis ça a été donné à Joseph Smith. Tant pis pour ceux qui sont choqués par ça, vous aviez qu'à écouter mes vieilles prédications d'il y a quelque temps en arrière et vous seriez au courant. Puis cela a été donné à Branham, puis à Osborne, puis à Raphaël et à bien d'autres, dont à nous. Gloire à Dieu! Amen. Alléluia! Quand on dit Alléluia, le diable est en colère. Ça c'est Raphaël qui disait. Alors, sachant ces choses sacrées, nous devons rester ancrés dans l'Église de Jésus-Christ, notre Sauveur et notre Maître. Nous devons nous entraîner, nous devons entraîner nos yeux à reconnaître le pouvoir du Seigneur dans le service des hommes et des femmes qu'il a appelés. On doit entraîner notre regard pour reconnaître qui est de Dieu et qui ne l'est pas. Qui sert véritablement le Seigneur dans le sein de l'Église. Qui est un serviteur des uns et des autres. Parce que servir Dieu, c'est pas simplement prêcher, c'est pas simplement donner de la Sainte Seine, c'est pas simplement donner sa dîme. Servir Dieu, c'est servir ses frères et sœurs en qui Dieu vit. Quand on sert nos frères et sœurs, on sert Dieu qui vit en eux. Amen. Amen. Eh oui, voilà. Nous devons entraîner nos yeux à reconnaître le Seigneur dans nos frères et sœurs. Pas pour juger, mais pour ne pas être trompés et pour être bien guidés. Mes frères et sœurs, nous devons être dignes de la compagnie du Saint-Esprit. Nous avons à prier pour que le Saint-Esprit nous aide à voir toutes choses sans juger, mais avec le discernement que donne le Saint-Esprit. Pour ce qui me concerne, je suis un bonhomme tout simple et je fais confiance facilement aux gens. Facilement. J'ouvre ma porte, j'ouvre mon cœur, je dis tout, je cache rien. Et puis alors, évidemment, quand toutes les portes sont ouvertes, là, et ça fait 67 ans que ça dure, il faut vraiment m'aider à changer. Aidez-moi, mes frères et sœurs. J'ai dû apprendre et j'apprends encore. Et je crois que j'apprendrai jusqu'à la fin de mes jours parce que c'est comme ça. Marc Crozat me disait l'autre jour, mais pas aujourd'hui, ce matin, mais comme ça, tu as un cœur ouvert et puis tu te protèges pas, tu fais pas attention, puis voilà. Nous devons avoir ce regard afin de recevoir les bénédictions que Dieu en réserve pour nous et qu'il désire que nous offrions aux autres après les avoir reçues. Parce que c'est une chaîne. On ne reçoit pas simplement pour dire on a reçu. Je ne sais plus qui c'est qui disait ça l'autre jour, j'écoutais ça. Quelqu'un qui disait « La mer morte est morte parce qu'elle reçoit de l'eau mais elle n'en donne pas. Il n'y a rien qui sort de la mer morte. » Nous ne devons pas être ceux qui reçoivent, mais il n'y a rien qui sort de nous. Nous devons être ceux qui reçoivent et qui donnent. L'apôtre Paul dit « Je donne tellement que même j'en pointe pour pouvoir donner aux autres. » Vous voyez qu'il est encore plus fada que moi. Il nous faut cette assurance spirituelle, mes frères et sœurs, parce qu'avec elle viendra la paix du cœur et le pouvoir de Dieu. Si il y a un nombre suffisant d'entre nous qui exercent cette foi et reçoit cette assurance, Dieu élèvera ce qui doit être élevé et éloignera de nous ce qui doit l'être. J'ai toujours dit ça, je me rappelle déjà au château, je disais, pourvu qu'il y ait une majorité de gens spirituels, pourvu qu'il y ait une majorité, parce qu'il y a toujours un petit reste de gens qui traînent, de gens qui sont à la traîne. Ça peut m'arriver d'être un jour à la traîne parce que je suis fatigué, parce que je suis malade, ou parce que je ne sais pas quoi. Mais même, je crois que même malade, on arrive à, si on veut, on peut, avec l'aide de Dieu. Et c'est ainsi que Dieu va bénir nos vies et nos familles,
C'est ainsi, en rentrant dans cet ordre-là, nous devons être édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. Alors, si quelqu'un sur Internet ne croit pas ces choses, je vous en supplie, ne les rejetez pas, ne balayez pas ça d'un revers de la main, cherchez à obtenir le témoignage du Saint-Esprit dans votre esprit. Ne dites pas « Oh non, c'est pas juste. Oh, il a dit Joseph Smith. Oh, c'est pas juste. » Vous voyez, pour acquérir toute forme de connaissance, il faut d'abord désirer l'obtenir. On a ici des gens qui sont en formation. Si vous ne désirez pas être formé dans ce truc-là, mais il faut arrêter tout de suite. Hein? Quand on désire obtenir, acquérir une forme de connaissance, il faut d'abord désirer l'obtenir. Puis ensuite, quand il est question des choses spirituelles, il faut la demander à Dieu. Il faut demander à Dieu dans une prière sincère. Qu'est-ce que c'est une prière sincère? C'est-à-dire avec l'intention d'être éclairé réellement, c'est-à-dire avec une bonne intention. Quand le désir de connaître vient en vous, on ne peut pas rester passif. L'obtention de quelque chose venant de Dieu ne nous met pas dans une position de passivité du tout. C'est un processus quand on désire obtenir quelque chose de Dieu, comprendre quelque chose de Dieu, connaître quelque chose de Dieu. C'est un processus dans lequel Dieu attend de nous que nous fassions quelque chose. Jésus dit clairement, si quelqu'un veut faire la volonté du Père, parce qu'il y a plein de gens qui ne veulent pas faire la volonté du Père, ils veulent faire leur propre volonté à eux, mais si quelqu'un veut faire la volonté du Père, il saura, c'est-à-dire il connaîtra, si ma doctrine est de Dieu ou si je parle de mon propre chef. Il dit ça dans l'évangile de Jean chapitre 7, verset 17. Eh bien c'est la même chose aujourd'hui. Les apôtres devaient dire la même chose d'eux-mêmes. Si vous voulez faire la volonté de Dieu, faites ce que je vous dis et vous connaîtrez si notre doctrine vient de Dieu ou si c'est simplement quelque chose qui vient de nous. Et ensuite, ces clés nous sont remises afin que nous puissions dire, si vous nous recevez, vous recevez Christ. Mais si vous ne nous recevez pas, vous ne recevez pas Christ. L'apôtre Paul le disait avec beaucoup de tact parce qu'il savait qu'il avait déjà tellement d'ennuis avec ces chrétiens que ça transpire dans toute la Bible, hein. Donc il y a les molos, mais il le dit quand même, il le fait comprendre. Moi, je prends plus de gants, je dis les choses telles quelles, puis c'est tout. Si tu veux chercher à faire la volonté de Dieu, tu sauras si ce que moi, Michel Janton, je te dis, ça vient de Dieu ou si ça ne vient pas de Dieu. Il faut au départ, quand on cherche à obtenir une connaissance, être ni pour ni contre. Il faut chercher intelligemment, avec diligence, en étudiant, en parlant à Dieu et en demandant à ceux qui savent. Par exemple, si vous voulez faire une formation en informatique, ça ne sert absolument à rien d'aller chez notre cher ami boulanger du coin pour lui demander des conseils, parce qu'il ne connaît pas plus que vous. C'est vers un professionnel que vous devez aller vers quelqu'un qui connaît. Alors, allez voir des gens qui connaissent. Sinon, c'est stupide. Vous voyez que je vous dis, il faut toujours la foi. Il faut toujours de la foi, parce que qu'est-ce qui vous prouve que celui qui prétend connaître connaît la vérité? Ben, vous le saurez en mettant en pratique ces enseignements, vous verrez que ça vient de Dieu. Ou pas. Mais c'est en mettant en pratique. Et la lumière viendra, car celui qui cherche, il trouve. Mais attention, si vous cherchez à prouver que vous avez raison, vous trouverez que vous avez raison. Parce qu'on ne trouve que ce qu'on cherche. C'est ça que les chrétiens n'ont pas compris. Alors que Dieu nous aide, nous autres de la communauté, et que Dieu aide chacun de ceux qui viennent sur Internet à chercher avec honnêteté, avec diligence, avec amour, et que chacun soit éclairé selon qu'il en a besoin dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Merci Jésus. Merci pour ce bon moment que nous avons passé autour de ta parole. Je te prie que les choses que j'ai dites puissent être prises au sérieux et méditées avec profondeur dans le nom du Seigneur Jésus. Je prie, je te le demande. Amen. Amen. Amen.